Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine sur votre chaîne de télévision. D'abord, les grandes lignes. L'opposition politique va-t-elle se mettre d'accord autour d'une candidature commune pour faire front à Félix Tshisekedi lors de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain? La question se pose déjà. Martin Fayulu n'hésite pas à tacler certains opposants, jugeant qu'il a le profil qu'il faut pour cette candidature. Des propos qui fâchent pourtant le camp de ses pairs. Denis Mukwege, lui, n'exclut aucune possibilité de dialoguer à ce sujet, même son de cloche du côté du parti de Matata Ponyo, qui se dit rester ouvert à des discussions. C'est une véritable débandade dans le camp des rebelles du M23 qui sont traqués depuis quelques jours par les forces de défense patriotique d'Iwazalendo. Plusieurs localités autrefois sous occupation rebelle ont été reconquises. Une offensive menée, il faudrait le dire, indépendamment des FARDC. Le M23 accuse Kinshasa de ne pas respecter le cessez-le-feu. Le gouvernement congolais dit lui ne pas être concerné par ces attaques. Entre-temps, les transactions commerciales entreprises sur l'axe Sake-Goma. Et puis en sport, Cannes 2023, la RDC signe son retour mérité après son absence à la dernière édition. Les Congolais vont évoluer dans le groupe F aux côtés du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie, avec une nouvelle dynamique implémentée par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. L'équipe nationale est en phase de retrouver son niveau d'autrefois, une nouvelle vague des binationaux qui redonne l'espoir. Avec moi sur ce plateau, Esso Mayaka, membre de l'Union Sacrée pour la Nation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, nous allons prendre le premier dossier.